Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom précieux et souverain de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore ce soir par la grâce de notre Seigneur pour échanger encore, étudier et entrer dans les profondeurs de la parole de notre Dieu. Je suis le prophète Kadar Péret, visionnaire de l'église de Foi Sainte, la Holy Faith Ministry ici au Cameroun à Yaoundé. Nous sommes précisément situés dans le quartier Baba. Alors je vous invite à prendre part à nos différents moments de culte. Pour ceux qui sont du côté de Baba, pour ceux qui sont dans les environs, que tu sois à Éleveur, à Fougerolles, à Soa, je t'invite à prendre part à nos moments de culte. La fiche, le programme hebdomadaire est affiché sur votre écran maintenant. Le mardi, nous avons enseignement. Jeudi, nous avons prière de délivrance, d'exhortation, de prière de délivrance, de restauration et de guérison. Et tous ces 2 jours, c'est à partir de 17h. Et le dimanche, nous nous retrouvons pour notre moment d'adoration, notre moment de célébration à l'Éternel, notre Seigneur. Je vous bénis dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Et je tiens aussi à informer que tous ceux à qui le Seigneur donne la grâce de pouvoir apporter leur offrande, leur semence pour l'avancement du ministère, je vous invite à le faire tout simplement en prenant l'un de ces numéros qui s'affiche sur votre écran maintenant. Vous pouvez envoyer votre participation via Orange Money, MTN Mobile Money ou alors par transfert Western Union ou par virement bancaire ou par PayPal. Pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Nous sommes en construction. Pour ceux qui me suivent, vous savez que nous sommes actuellement en construction et nous avons besoin vraiment des hommes et des femmes qui vont se distinguer et qui vont porter à cœur l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre du Seigneur puisse avancer, non seulement matériellement, mais aussi spirituellement. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous pensez à le faire dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce soir, nous parlerons d'un sujet particulier, un sujet très, très profond et très répandu. Et plusieurs chrétiens aujourd'hui vivent cela, ce dont nous allons parler ce soir. Nous allons parler de la persécution des chrétiens, la persécution des enfants de Dieu, la persécution des vrais enfants de Dieu. Et nous allons étudier plusieurs points. Nous allons voir pourquoi les vrais enfants de Dieu sont persécutés, les stratégies qui sont cachées derrière derrière les persécutions et comment tenir ferme pendant les persécutions. Et le dernier point que nous allons soulever ce soir, c'est comment transformer la pression, comment transformer la persécution, comment transformer l'épreuve en une situation de victoire. Le Saint-Esprit nous donnera la sagesse ce soir. Le Saint-Esprit nous donnera l'intelligence encore afin que nous puissions entrer dans les profondeurs de sa parole et que nous soyons enrichis par la révélation qu'il nous donnera ce soir. Bien-aimés, je dis merci à l'Éternel notre Seigneur qui nous donne sa grâce d'être connectés. Et avant que je commence, je vais prendre quelques minutes pour prier, quelques secondes, pour recommander ce programme, ce moment entre les mains de l'Éternel notre Seigneur. Père, je te bénis, je te rends grâce, je te célèbre parce que tu es fidèle. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta sagesse, merci pour le pain, le souffle de vie, la santé et la sécurité que tu nous donnes jour après jour. En ce moment, nous sommes devant ta sainte présence. Je prie au nom de Jésus que ta grâce nous accompagne, que ta sagesse soit avec nous. Au nom précieux souverain de Jésus, permets à ce que ce live soit touché, soit l'Éternel Dieu regardé par plusieurs personnes et que ce live touche le maximum de personnes. Au nom précieux et souverain de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur ce soir et je lui dis particulièrement merci. Nous avons beaucoup de difficultés avec l'électricité et ce qui fait qu'on ne parvient pas à vraiment passer en live comme il se doit. Mais je bénis le Seigneur parce que malgré cela, il nous donne l'occasion comme maintenant d'être connectés pour étudier ensemble la parole de Dieu. Je vais t'inviter à t'abonner à cette page. Si toi tu es sur YouTube, abonne-toi à la chaîne YouTube. Si tu es sur Facebook, abonne-toi sur la page Facebook. Et pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus. Si toi tu es sur TikTok, si c'est sur TikTok que tu vois cette vidéo, alors abonne-toi aussi sur le compte TikTok et partage, commente, laisse un like, laisse un commentaire pour encourager quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu le fais au nom souverain de Jésus-Christ.
Bien-aimés, nous allons étudier la parole de Dieu ce soir. Nous allons voir ce que le Saint-Esprit nous a réservé ce soir. Nous allons voir ce que le Saint-Esprit nous a gardé ce soir. Le texte de base, notre texte de base, nous le tirons de 1 Pierre. Nous allons commencer. Déjà, c'est quoi la persécution? C'est quoi les épreuves? C'est quoi? En fait, tout ça, c'est, on va dire, on met ça dans le même panier. La persécution, l'épreuve, les difficultés et toutes ces choses-là. Donc, on met ça dans le même panier. Et c'est quoi l'épreuve, en fait? C'est quoi la persécution? L'épreuve, la persécution, l'épreuve peut être, une persécution peut être une épreuve. Mais une épreuve peut ne pas être une persécution. Mais le thème sur lequel nous nous basons aujourd'hui, c'est la persécution. Mais nous parlons aussi de l'épreuve, nous parlons des difficultés, nous parlons de toutes ces choses-là qui ne sont pas faciles, à digérer par plusieurs enfants de Dieu. Et nous traversons une époque vraiment très délicate, une époque très difficile, une époque où le spirituel est vraiment difficile, le physique est vraiment difficile. Les hommes rejettent davantage Dieu, les hommes se mettent davantage à l'écart de la volonté de Dieu, et ce qui fait que ceux qui restent dans la volonté de Dieu, ceux qui font l'effort par la puissance de l'Esprit de Dieu en eux, de rester dans la volonté de Dieu, ceux-là sont persécutés d'une manière ou d'une autre, soit par ceux qui ne connaissent pas Dieu, soit par ceux qui ne veulent plus entendre parler de Dieu, soit par des esprits méchants, soit par des épreuves et des difficultés qu'ils traversent au quotidien. Et cela, bien aimé, des fois affecte la foi de plusieurs. Mais ce soir, nous allons voir comment transformer les épreuves en victoire. Comment transformer, comment faire en sorte. Vous savez, la parole de Dieu dit ceci, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, même si c'est l'épreuve que tu traverses, même si c'est la persécution que tu traverses, ce que tu seras en train de traverser, l'Éternel Dieu transformera cela afin que pour toi, cela soit une victoire dans le nom souverain de Jésus-Christ. Alors, pendant que tu es en train d'écouter, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Jésus a dit ceci, que ne vous étonnez pas, un temps vient où on vous persécutera, on vous chassera des synagogues, on vous fera du mal à cause de mon nom. Et Jésus dit encore que plusieurs en le faisant, ils le feront en croyant qu'ils sont en train de rendre un culte à l'Éternel. Est-ce que c'est pas ce que nous vivons aujourd'hui? Pendant qu'on dénigre l'Église, pendant qu'on accuse les hommes de Dieu, pendant qu'on accuse les chrétiens, les frères, ceux qui le font, ils le font et ils sont sûrs qu'ils sont dans le vrai. Ils sont sûrs qu'ils sont dans le bon. Ils sont sûrs qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu. Ils sont sûrs qu'ils sont envoyés par Dieu. Bien-aimé, cela ne doit pas te surprendre. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Plusieurs le font et croient qu'ils sont en train de rendre un culte à l'Éternel Dieu. Bien-aimé, nous allons voir le premier point. Pourquoi les vrais enfants de Dieu sont persécutés? Pourquoi les vrais enfants de Dieu sont persécutés? Et pour cela, je vais t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre de la première épître de Pierre. La première épître de Pierre, permettez-moi de chercher celle-ci afin d'afficher sur l'écran. La première épître de Pierre au chapitre 4. Chapitre 4, nous allons voir à partir du verset 12. Nous allons voir le verset 12 et le verset 13. Verset 12 et le verset 13. Le verset 12 et le verset 13. Il est écrit. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi
dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Lorsque sa gloire paraîtra. Bien-aimé, voici la première raison pour laquelle toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, tu es persécuté. Tu es persécuté parce que, en fait, le fait que tu es enfant de Dieu, tu dois vivre, tu dois porter, c'est comme un impératif, c'est comme une obligation. Tu dois vivre, tu dois porter, tu dois respirer, tu dois écoper les souffrances qui étaient sur Christ. Jésus lui-même a dit ceci, que si on a fait cela au bois vert, à combien plus forte raison on le fera au bois sec. Or, il y a plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui fuient les difficultés, qui fuient la persécution, qui fuient les épreuves, parce que c'est vrai, ça fait mal, c'est vrai, c'est difficile, mais, bien-aimé, tu dois traverser cela. Il est important, il est comme impératif, il est comme obligatoire pour toi de traverser certaines persécutions, de faire face à certaines épreuves, de faire face à certaines difficultés. Il dit, il faut que vous regardiez ça comme une part que vous avez aux souffrances de Christ. Donc la première raison pour laquelle tu es persécuté, c'est parce que tu es enfant de Dieu. C'est parce que Jésus est en toi. Refoulons cet évangile qui dit que si Jésus est en toi, tu dois être aimé de tout le monde. C'est le contraire, bien-aimé. Si Jésus est en toi, quand Jésus est en toi, ceux qui ne connaissent pas Jésus seront persécutés. Ceux qui ne connaissent pas Jésus vont persécuter ceux qui connaissent Jésus. Ceux qui ne connaissent pas Jésus vont haïr ceux qui connaissent Jésus. Donc c'est impératif que tu passes par là. Nous sommes en train de voir le premier point. Pourquoi les vrais enfants de Dieu sont attaqués? Pourquoi les vrais enfants de Dieu sont persécutés? Pourquoi les vrais enfants de Dieu passent par des épreuves, passent par des difficultés? La première raison, c'est que Jésus est passé par là. Alors, toi aussi, tu dois passer par là. Jésus a dit ceci, que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il renonce à lui-même. Non seulement il renonce à lui-même, mais quand il renonce à lui-même, il porte chaque jour sa croix. Bien-aimé, chaque jour tu dois porter ta croix. Chaque jour tu dois t'armer de cette force-là qui va te permettre de porter ta croix. Or, porter sa croix, c'est quoi? Porter sa croix, c'est mourir. Parce que lorsque Jésus a porté sa croix, il est mort. Or, porter sa croix, c'est mourir. Et si tu dois porter ta croix chaque jour, il y a des situations que tu dois traverser pour faire mourir quelque chose dans ta vie qui n'est pas de Jésus, qui n'est pas de Dieu. Donc c'est important pour toi, bien-aimé. C'est important de passer à un certain moment des difficultés. C'est important de passer à un certain moment des épreuves. C'est important à un moment donné d'être persécuté par ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est très important. Très, très, très important. Je sais qu'il y a certains, la plupart des chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas ce genre d'enseignement, mais c'est une vérité. C'est une vérité, bien-aimée. Le deuxième point que nous allons voir, allons dans Jean chapitre 15, 18, le verset 20. Jean chapitre 15, 18 à 20. Jean chapitre 15, 18 à 20. Permettez-moi d'ouvrir ce passage-là ici. Zalahil alibra advaros. Jean chapitre 15, 18 à 20. Nous sommes sur le premier point. Pourquoi les chrétiens sont persécutés? Pourquoi les chrétiens sont persécutés? Pourquoi les chrétiens sont persécutés? Jean chapitre 15, 18 à 20. Il est écrit: si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait.
Le monde vous hait parce que je vous ai choisi. Le monde vous hait parce que vous n'êtes pas du monde. Je vous ai pris du monde, je vous ai choisi du milieu du monde. Tu n'es pas du monde, bien-aimé. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Il faut que tu intègres ça dans ta marche chrétienne, dans ta façon de vivre. En tant que chrétien, il faut que tu saches que tu n'es pas du monde. Alors, à cause de ce que tu n'es pas du monde, ceux qui sont du monde vont te persécuter. Les choses qui sont du monde vont te persécuter. La vie du monde va te persécuter. Donc, il faut que tu saches cela. Voici les raisons pour lesquelles tu es persécuté. Voici les raisons pour lesquelles tu passes par des épreuves. Voici les raisons pour lesquelles tu vis certaines difficultés. Tu ne vis pas ces difficultés parce que tu es faible. Non. Tu ne vis pas ces difficultés parce que tu as trop péché. Non. Tu vis ces difficultés parce que tu portes en toi l'art de l'esprit. Tu portes les arts. On a mis en toi le sceau de l'esprit. Voilà pourquoi tu es persécuté. Parce que tu n'es pas du monde. Tu n'es pas du monde, mais tu es dans le monde. Donc tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui sont chrétiens, dans le sens du terme chrétien, véritablement chrétiens, ceux-là seront persécutés. Ceux-là vivront des choses incompréhensibles dans leur vie. Et des fois, ils vont même se demander si Dieu les a abandonnés. Jésus lui-même a crié à la croix, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, si tu le dis un jour, sache que Jésus l'a dit avant toi. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu écoutes ce message au nom de Jésus. Allons toujours dans la première partie, pourquoi les vrais enfants de Dieu sont persécutés. Nous sommes maintenant dans Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 3, le verset 2. Allons dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 2. 2 Timothée chapitre 3, le verset 2. Pourquoi toi, enfant de Dieu, tu es persécuté? Tu es persécuté tout simplement parce que dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 2, il est écrit: car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, aimant le bien plus que Dieu, aimant le monde plus que Dieu. Dans le verset suivant, l'apôtre Paul continue en parlant. Donc tu passes certaines épreuves, tu passes certaines difficultés parce que autour de toi, tu es entouré des gens qui la plupart n'aiment pas Dieu. Voilà pourquoi tu dois passer par certaines persécutions. Tu dois recevoir certaines persécutions. Voilà pourquoi tu dois recevoir certaines difficultés. Voilà pourquoi tu dois recevoir certaines épreuves. Bien que devant l'épreuve, Dieu te donnera la possibilité, la capacité de surmonter, mais tu passeras par des épreuves. La vie chrétienne est faite des épreuves. La vie chrétienne est faite des difficultés. La vie chrétienne est faite des situations difficiles que l'on doit traverser. Alors que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Nous allons voir le deuxième point. Le deuxième point, c'est les stratégies cachées derrière certaines épreuves. Qu'est-ce que Dieu cherche derrière certaines épreuves? En fait, l'épreuve a pour rôle, a quel rôle dans ta vie? En tant que chrétien, l'épreuve a quel rôle dans ta vie? L'épreuve a quel but dans ta vie? Lorsque tu passes une épreuve, lorsque tu traverses une incompréhension, lorsque tu traverses une mésentente, lorsque tu traverses des persécutions, quel est le rôle de ce que tu traverses là dans ta vie? Qu'est-ce que ça produit dans ta vie? C'est ce que nous allons voir maintenant. Pendant que tu écoutes, que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Pour cela, je vais t'inviter à ouvrir ta Bible dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, le verset 3 et 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, le verset 3 et 5.
versets 3 à 5. Je vais afficher ça de cette façon aussi pour que nous puissions voir nous tous. Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Donnez-moi une minute pour que cela s'affiche sur l'écran. Yausiman dobrevanada salia. Adabrans peradiden sadosa. Barlenda abarazos adbandin tiveros. Daman charosa betraves. Rana paradosali pareva. Gemeso sabradova. Permettez-moi, s'il vous plaît. Attendez, je vais afficher ça pour que nous tous on puisse lire ensemble. Valita amondezalia valj. Béni sera à des valios. D'accord. Maintenant, regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Verset 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Ça, c'est le verset 3. L'affliction produit la persévérance. Donc, première des choses que l'affliction, première des choses que les difficultés font dans la vie de quelqu'un, première des choses, ou alors l'une des choses, c'est que cela crée la persévérance. Or, vous savez que Dieu aime la persévérance. Les épreuves créent la persévérance. Les persécutions que tu traverses créent en toi la persévérance, la patience. Lorsqu'on parle de persévérance, persévérance est beaucoup plus accompagnée de patience. Cela crée la patience. Or, Dieu aime celui qui est patient. Dieu aime celui qui est patient. Celui qui est pressé se heurte sur un mur. Or, celui qui est patient vit véritablement la volonté de Dieu. Donc, les épreuves, les difficultés que tu traverses créent en toi la persévérance. Ça crée en toi la persévérance. Voilà pourquoi tu dois traverser ce genre d'épreuve. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Osina Adaboza. Tu dois passer certaines épreuves parce que Dieu veut créer en toi la persévérance. Dieu veut créer en toi la persévérance. Regardons la suite du verset. La suite de ce passage. La suite de ce passage. Permettez-moi d'afficher. Excusez-moi, je prêche et je fais la régie en même temps. Dos alaba arana besarev. Beloza etufiliantes, Barosha abaros en saverota, Belokra bizayi lavanoj, Beli ansaranabuja, Beliantras ispradinarosa veleste, Legrovis toromanchi aramadaz. Nous sommes au chapitre 5. Maintenant, allons au verset 4. La persévérance produit la victoire. Donc, contrairement à ce que tu croyais, que Dieu voulait peut-être te faire du mal, que Dieu t'avait peut-être oublié, que Dieu t'avait abandonné, que l'ennemi était en train de te malmener. En fait, il faut savoir une chose, que derrière chaque difficulté que tu traverses, derrière chaque épreuve que tu traverses, derrière chaque persécution que tu traverses, Dieu veut créer dans ta vie, 1, la persévérance. Il veut créer 2, la victoire. C'est-à-dire la persévérance va créer la victoire. La persévérance va engendrer la victoire. Et pendant ce temps, la victoire dans l'épreuve va engendrer l'espérance. La victoire dans l'épreuve va engendrer l'espérance. Écoutez donc ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ceci: or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs
par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimé, les épreuves que tu traverses, c'est pour que Dieu crée en toi la persévérance. La persévérance créera la victoire, et la victoire créera l'espérance. Vous savez, bien aimé, lorsque tu traverses une épreuve et que tu obtiens la victoire dans cette épreuve, plus tu obtiens la victoire dans une épreuve, plus tu espères en Dieu, plus tu continues à croire en Dieu, plus ta foi est bâtie. Est-ce que nous comprenons un peu cela? C'est ce que Dieu désire derrière chaque épreuve. Alors, ne sois plus inquiet lorsque tu passes des épreuves, mais regarde le but de Dieu derrière l'épreuve. Alors maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 9, nous avons plusieurs passages, mais nous allons juste voir les deux passages ici. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 9. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 9. Regardez ce qui est écrit. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 9. Il est écrit: et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'épargner de moi. Et il m'a dit: ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Bien-aimé, Dieu cherche derrière l'épreuve que tu traverses, Dieu cherche derrière la persécution que tu traverses, Dieu cherche derrière les difficultés que tu traverses, ce que j'appelle et ce que la parole de Dieu appelle l'humilité. Il y a certaines choses que tu dois traverser pour cultiver en toi l'humilité. Il y a certaines choses que tu dois endurer, certaines choses qui ne sont pas bonnes pour ta chair, pour créer en toi l'humilité, pour détruire l'orgueil, afin que Dieu te soit favorable. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, quand tu es humble, Dieu te fait grâce. Quand tu es humble, tu pries, Dieu t'écoute. Quand tu es humble, tu pries, Dieu exauce. Or, lorsque tu es orgueilleux et que tu parles à Dieu, Dieu ne t'écoute pas parce qu'il ne veut pas t'écouter, mais parce que l'orgueil crée une barrière entre toi et Dieu. L'orgueil crée une barrière entre toi et Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Parce que lui, il a le désir de t'exaucer. Dieu a le désir de te bénir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va te mettre dans une situation difficile. Et dans cette situation-là, le but qu'il cherchera derrière, c'est de détruire l'orgueil qui est dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse afin qu'il te bénisse. C'est-à-dire, il veut détruire l'orgueil pour que lui, en retour, maintenant, te bénisse. C'est une loi et c'est une science divine que Dieu a mise sur pied pour nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez cet enseignement. Nous allons voir le troisième point. Le troisième point, c'est comment tenir ferme au milieu de la persécution. Comment tenir ferme? Qu'est-ce qu'il faut faire pendant que tu traverses des difficultés, pendant que tu traverses des épreuves, pendant que tu traverses des situations qui ne sont pas agréables à ta chair, agréables à ta volonté? Comment il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir ferme? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas abandonner? Il y a plusieurs aujourd'hui, à cause des difficultés, à cause des persécutions, à cause des mésententes, à cause des incompréhensions, ils rétrogradent, ils abandonnent le Seigneur. Mais ce n'est pas toujours la solution. Il y a une solution. En fait, ce n'est même pas la solution là-bas. Il y a une solution que Dieu nous a donnée pour triompher. Comment rester ferme? Comment ne pas abandonner? Comment être inébranlable? Inébranlable. Nous allons voir, nous avons plusieurs passages ici, mais nous allons voir uniquement 2 passages qui nous expliquent
ce qu'il faut faire. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 25. Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 25. Permettez-moi d'afficher ça ici. Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 25. Dello samandro o parabisa, axamandro prevecune e resailas. Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 27. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Bien-aimé, Jésus nous donne ici une clé pour rester ferme, pour ne pas être ébranlé dans les épreuves, dans les difficultés. La clé que l'Éternel Dieu nous donne ici, c'est ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Jésus a dit un jour que vous êtes heureux, vous qui connaissez ces choses, mais pourvu que vous les mettiez en pratique. Qu'est-ce que tu reçois comme enseignement lorsque tu lis ta Bible? Qu'est-ce que tu reçois comme enseignement lorsque tu écoutes un sermon? Qu'est-ce que tu reçois comme enseignement, instruction lorsque tu es en train de prier? Ce que tu reçois du Saint-Esprit là, mets cela en pratique. Plus tu mettras en pratique, plus tu seras fort. Plus tu mettras en pratique, plus tes racines iront en profondeur. Ta fondation sera dans le roc. Or, le roc ici, c'est Jésus. Le roc, c'est la révélation de qui est Jésus. Donc, mets la parole de Dieu en pratique. Ne sois pas un auditeur oublié. Ne sois pas comme ceux-là qui sont juste bornés à écouter, mais qui ne mettent pas en pratique. Mets la parole de Dieu en pratique. Mets les saintes écritures, mets les instructions, les ordonnances, la loi de Dieu en pratique. Et tu verras qu'il sera difficile pour toi d'être ébranlé lorsque l'épreuve viendra. L'épreuve, ici Jésus a parlé de l'épreuve, il a parlé des vents, il a parlé des torrents, il a parlé de la tempête. Tout ça, ce sont des épreuves, ce sont les persécutions, ce sont les difficultés. Alors, comment cette maison a pu résister? Parce que cette maison a mis sa fondation dans le roc. Contrairement à la maison qui met sa fondation dans le sable. Le sable ici est semblable à quelque chose de tout ce qui est mou, tout ce qui est aisé, tout ce qui est facile. Et c'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui aiment. La facilité. La facilité. Bien-aimé, si tu vis une vie chrétienne de facilité, lorsque l'épreuve viendra, tu ne vas pas résister. Tu vas succomber, tu vas abandonner, tu vas tomber. Nous allons voir le deuxième passage. Allons dans Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1. Nous avons plusieurs passages, mais nous allons voir juste ces deux passages-ci. Josué chapitre 1, le verset 8. Nous tous, nous connaissons ce passage. C'est un passage que nous lisons vraiment beaucoup. Nous lisons vraiment beaucoup. Et je crois que tu connais ce passage. Josué chapitre 1, le verset 8. Regarde ce qui est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. En fait, ce passage se ramène à celui qu'on vient de lire dans Matthieu chapitre 7. Médite la parole de Dieu. Médite les saintes écritures. Médite ta vie de foi. Médite. Sois toujours dans la présence de Dieu.
Sois toujours dans la présence de Dieu. Fais l'effort d'être toujours dans la présence de Dieu. Sois toujours, même si tu es dans ton travail, même si tu es en voyage, même si tu es en train de faire quoi. Fais tout ce que tu fais, mais en restant dans la présence de Dieu. Aussi longtemps que tu resteras dans la présence de Dieu, tu verras que ça sera difficile pour toi d'être ébranlé lorsque l'épreuve apparaîtra. Ça sera très difficile pour toi d'être ébranlé. Et la puissance de notre Seigneur sera ton partage pour t'empêcher de tomber. Pour t'empêcher de tomber. Et même si il arrive que tu tombes, très vite, tu vas te relever. Très vite, tu vas te relever. Pourquoi? Parce que tu es longtemps resté dans la présence de Dieu et ça a créé en toi une puissance qui est capable de te ressusciter même si tu es déjà mort. L'apôtre Paul a dit que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, cette puissance nous ressuscitera aussi au dernier jour. Mais pas seulement au dernier jour, bien-aimé. Chaque jour, nous mourons. Nous mourons, des fois le péché nous tue. Mais chaque jour, la puissance de Dieu nous ressuscite. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit ceci, que 7 fois mon juste tombe, 7 fois je le relève. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, de l'accomplissement, de la continuité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi longtemps que le juste tombe, aussi longtemps Dieu le relèvera. Donc, bien-aimé, il faut que tu apprennes à rester dans la présence de Dieu. Il faut que tu apprennes à consommer et à produire la présence de Dieu en toi. Pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse, qu'il se révèle à toi et qu'il te donne la force de rester dans la présence de ton Seigneur. Nous allons voir le dernier point. Le dernier point qui est comment transformer la persécution, comment transformer la pression, comment transformer l'épreuve en puissance. Comment transformer l'épreuve en puissance. Partage le live. Si tu es arrivé jusqu'ici, partage le live. Partage avec plusieurs personnes. Partage. Laisse un like, laisse un commentaire pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Comment transformer la pression en puissance. Voici, on va prendre encore 2 passages qui vont nous donner, qui vont nous dire comment transformer l'épreuve en puissance. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 8 à 10. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 8 à 10. Delosa abarana bazagav. Dero ebogara zebaros. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 8 à 10. Regardez ce qui est écrit. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Et il dit ceci. Nous sommes pressés de toutes parts, de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non perdus. Là, nous sommes au verset 9. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus-Christ soit aussi manifestée dans notre corps. Alors, bien-aimés, comment transformer les moments de difficulté en puissance? Voici le secret que je vais te donner. Cela doit se passer au niveau de ta tête, au niveau de ta conscience et au niveau de ta foi, c'est-à-dire de ton observation, de ton regard. Lorsque tu traverses une épreuve, lorsque tu traverses une persécution, lorsque tu traverses une difficulté, dis-toi que l'épreuve là, c'est pour que je sois davantage comme Christ. L'épreuve là, c'est pour que, il faut que tu prennes ça, tu transformes ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que pressé de toute manière, mais non détruit. Nous sommes pressés, je suis pressé, mais je confesse que je ne serai pas détruit. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que je sais que cette pression-là n'est pas pour me détruire, mais c'est pour me booster, c'est pour me révéler. C'est pour me révéler. Oh my God. Doras abragaduza davahadaba, antura gabanuza elevaroda. Lorsque tu es pressé, prends cette pression et transforme-la. Je disais tout à l'heure que cela doit se passer au niveau de ta tête et cela doit être accompagné de ta foi. C'est-à-dire ta capacité à observer dans l'invisible, ta capacité à observer au travers du miroir, au travers du rideau. Qu'est-ce qui est caché derrière cette persécution? Même si je ne vois pas, je dois chercher à transformer ça pour la gloire de mon Seigneur. Je dois chercher à transformer ça pour ma victoire. Pour ma victoire. Nous allons aller maintenant, toujours dans 2 Corinthiens, mais nous allons aller dans 2 Corinthiens chapitre 12. Nous allons aller au chapitre 12. Le chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire le verset 9 et le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9 et le verset 10. Maintenant, regardez. Nous étions tout à l'heure dans ce passage, je pense, mais nous allons voir encore cela. Nous allons encore voir cela parce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière dans ce passage-là qui doit nous aider à transformer la pression en puissance. Il dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et maintenant l'apôtre Paul dit, je ne me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ah, bien-aimé, est-ce que tu remarques cette parole-ci? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dis-toi que lorsqu'il y a une épreuve qui vient devant toi et que cette épreuve a pour but de te rabaisser, de te diminuer, dis-toi que dans cette faiblesse-là, la puissance de Dieu est appelée à se manifester. Voici comment tu peux transformer ça. Tu peux transformer cette épreuve, tu peux transformer cette persécution, tu peux transformer cette difficulté en une arme puissante pour Dieu dans ta vie, afin de permettre à ce que la puissance de Dieu dans ta vie soit excellente. Qu'elle soit excellente. Bien-aimé, nous sommes arrivés au thème de notre enseignement, de notre exhortation de ce soir. Ma prière pour toi est que pendant que tu traverses des difficultés, pendant que tu traverses des épreuves, pendant que tu traverses des problèmes, des choses qui ne sont pas faciles à digérer, ma prière pour toi, c'est que pendant que tu te sens faible, que la puissance te remplisse davantage, que la puissance de Dieu te remplisse davantage, que la puissance de mon Seigneur te remplisse davantage, que la puissance d'Élohim te remplisse davantage, au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois béni dans le nom de Jésus. Si tu as écouté ce message jusqu'à ce niveau, que le Seigneur te bénisse abondamment. Partage, abonne-toi sur les différentes plateformes sur lesquelles tu seras en train de regarder. Si tu es sur YouTube, abonne-toi à la chaîne YouTube, laisse un commentaire, un like. Si tu es sur Facebook, abonne-toi sur cette page. Et si tu es sur TikTok, abonne-toi sur ce compte. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu le fais, au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Je suis le prophète Gada Pérez. Si le Seigneur te met à cœur de bénir cet enseignement, de bénir le ministère au travers d'une offrande, d'une semence, d'un don, que le Seigneur te bénisse. Fais-le et le Seigneur certainement sera ta force dans les épreuves. Sois béni au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons demain, c'est dimanche, par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous permet, avec l'électricité. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes vraiment pressés par l'électricité et malgré cela, je trouve par la grâce de Dieu des occasions pour que cela ne soit pas un empêchement pour
l'œuvre de Dieu au travers de ma vie. Nous nous retrouvons demain, si tu es du côté de Papa, tu es mon invité. Tu es du côté de l'éleveur, tu es mon invité. Tu es du côté de Soa, tu es du côté de Nkolofulu, tu es mon invité. Le culte, c'est à partir de 9h. Et le Seigneur te bénit si tu portes tes pieds pour t'y rendre. Sois béni. Que le Seigneur soit ta force au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Shalom.